Comment évangéliser, regarder et imiter Jésus? Cette semaine, Jésus en mission. C'est-à-dire, comment Jésus a-t-il choisi concrètement de nous évangéliser? Intéressons-nous d'abord à la vie cachée de Jésus à Nazareth et en premier lieu au passage de l'enfouissement au témoignage explicite. Le témoignage sans parole, par la vie elle-même, comme Jésus durant les 30 premières années de sa vie, est essentiel. Il est et sera toujours indispensable. Mais si le Christ n'avait pas quitté sa vie cachée, la bonne nouvelle n'aurait jamais été annoncée. Et si les apôtres n'avaient pas parcouru le monde en annonçant le message de Jésus, nous ne serions pas chrétiens aujourd'hui. Le témoignage doit toujours être explicite. Faisons un pas de plus, en nous intéressant cette fois-ci dans la vie cachée de Jésus à Nazareth, à la Sainte Famille, à la place de la famille dans l'évangélisation. La famille est la première communauté appelée à annoncer l'évangile à la personne humaine en développement et à conduire cette dernière par une éducation et une catéchèse progressive à sa pleine maturité humaine et chrétienne. Apprendre à prier, à intercéder, à écouter la parole, à participer à la liturgie, etc. N'oublions pas non plus la défense de la vie et les débats actuels en France sur la révision des lois de bioéthique nous le rappellent. Pensons à l'euthanasie, aux questions de bioéthique, à l'avortement, etc. La famille est appelée à annoncer l'évangile. Après la vie cachée de Jésus à Nazareth, nous pouvons entrer maintenant dans sa vie publique. Durant sa vie publique, Jésus parle avec autorité, s'adressant à tous en totale liberté, en parabole et à travers des miracles. Tout d'abord, notons que l'évangélisation passe par une annonce explicite. Il ne s'agit pas de convaincre à coups d'arguments ou de citations bibliques. Il s'agit simplement de manifester notre appartenance et notre fidélité au Christ. Le reste appartient à la grâce de Dieu qui peut faire des merveilles à partir de toutes les circonstances. Deuxièmement, l'espace de la mission est la vie des hommes. Jésus a annoncé la bonne nouvelle dans tous les lieux accessibles de son temps et à toutes les couches de la société de son époque. L'évangile ne doit pas être dissimulé dans la vie privée ou dans nos seules églises. Il doit être mis bien en vue, de telle sorte que les hommes puissent voir sa lumière et louer notre Père céleste. Troisièmement, quelques conseils missionnaires de Jésus, de sa vie publique. Premier conseil, la pauvreté. Il faut être conscient de n'être capable de rien par soi-même. Deuxième conseil, ne pas avoir peur. La peur, nous le savons, est le principal obstacle à l'évangélisation. La peur est guérie par la mission. Évangéliser nous guérit de la peur. Troisième conseil, pensons à la parabole du semeur. Nous sommes des semeurs, pas des laboureurs. Le Seigneur nous demande de semer à tout vent, sans compter, sans nous occuper du terrain où va tomber la graine. C'est lui, le laboureur, qui retournera la terre et permettra à la semence de porter du fruit. Quatrième conseil, le grain pousse tout seul. Lorsque la parole a été semée, il faut simplement laisser la grâce de Dieu agir dans la confiance et dans la prière. Cinquième et dernier conseil, c'est bien sûr la parabole de l'ivraie et du bon grain. Malgré nos pauvretés, malgré l'ivraie qui est en nous, nous sommes appelés à témoigner. Quatrième leçon que nous pouvons tirer de la vie publique de Jésus, c'est la confiance, l'humilité et la douceur. Nous sommes appelés à tout attendre de Dieu. Tout, dans la confiance, l'humilité et la douceur. Cinquièmement, la prière pour les malades. Durant toute sa vie publique, Jésus a eu compassion des malades. Et c'est pour eux qu'il a réalisé la majorité des miracles. La guérison fait partie de sa pastorale missionnaire. Dans ce domaine, l'imitation n'est possible
qu'à travers une ouverture totale à son Esprit Saint. Il est la source des charismes de guérison, de foi, de prophétie, de paroles de connaissance par lesquelles Dieu libère, enseigne et guérit son peuple. Sixième et dernier enseignement de la vie publique de Jésus, le miracle de sainteté. La sainteté est un miracle. L'évangélisation, la conversion conduisent à la sainteté. Enfin, en conclusion de l'enseignement, laissons-nous inviter par Jésus à la mission. Rencontrer Jésus rend missionnaire. Bien sûr, nous sommes invités à conduire les hommes à Jésus, c'est bien le zèle qui brûle notre cœur. C'est la rencontre de Jésus qui transforme en missionnaire. Elle déclenche toujours un feu, un zèle pour l'annonce. Alors, ne perdons pas de vue Jésus, suivons-le toujours de plus près, laissons-le nous transformer pour être un missionnaire selon son cœur.